lorsqu'on était petit, on avait plus un côté, on était tous... il a dit que lui, lorsqu'il était petit, il était un alpha. Tu vois, bon, ça, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Mais en fait, le truc, moi, j'avais déjà dit ça dans une vidéo où j'avais dit que lorsqu'on était petit, les garçons, on se rapprochait beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler alpha qu'en étant grand, en fait. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, hein, quand tu étais petit, quand tu voulais faire des choses, tu n'attendais pas forcément qu'on te donne le feu vert. On te dit, ah ouais, quand tu dois rentrer à telle heure, tu t'en battais les couilles, tu rentrais. Voilà, tu vois. Mais c'est pas que le côté genre rebelle, c'est aussi le côté un peu naturel, tu vois, le côté un peu insouciant. Alors que maintenant, c'est vrai que voilà, avec l'âge, bah, on a été conditionné. Tu sais que il y a des conséquences à certains actes que tu vas mettre, que tu vas poser, etc. Tu réfléchis beaucoup plus. Et c'est pas du tout la même chose. Mais il y avait un truc qui était vraiment organique, où tu n'avais pas besoin d'être là en train de réfléchir. Ah ouais, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est alpha? Non, ça pour moi, ça c'est bizarre, frère. Et c'est pour ça que je pense qu'une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est essayer de se rapprocher le plus possible de ce à quoi on ressemblait quand on était petit. Mais pas devenir un enfant, tu vois. Mais tu sais, être dans une forme aussi de... Voilà, tu fais des choses que tu kiffes, tu t'en fous de ce que les autres ils vont dire. Quand on était petit, moi je me rappelle, en tout cas moi personnellement, moi je m'en battais les couilles. Tu vois, moi je m'en foutais. Je m'en foutais. Les gens ils disaient, ah, bizarre, il parle pas beaucoup. Mais c'était pas mon problème. Mais c'est en grandissant, voilà, tu vas appartenir à un groupe, tu veux te faire accepter, ce genre de choses. Donc c'est là où tu commences un peu plus à... Voilà, tu commences un peu plus à rentrer dans le moule. Et après tu te rends compte que, frère, ça paye pas. Moi. La vérité, ça paye pas. Moi, c'est... Je sais pas. Je pense que tu as tendance à t'auto-brider en fait tout seul. Parce que tu t'es Ouais, dit mais... justement, comme tu disais, ça a des conséquences, les actes que tu poses ou les choses que tu vas dire. Mhm. Donc tu vas beaucoup plus réfléchir en fait avant de parler. Je vois ce que tu veux dire. Tu te brides tout seul, mais ça vient pas que de toi. Ça vient aussi de l'entourage. Tu vois, ça vient de l'endroit où est-ce que tu vis. Parce qu'après, oui, tu es tout seul chez toi. Tu es tout seul quand tu te dis, ah, est-ce que si je fais ça, comment est-ce que... Là, à ce moment-là, tu es tout seul. Mais c'est par rapport... Tu commences à te questionner par rapport au regard des autres. Tu vois. Mhm. Et puis c'est ce que je dis, si on arrive à avoir un minimum de détachement émotionnel, ah, mon frère, tu fais les choses et tu t'en bats les couilles, gros. En fait, c'est un peu. Tu vois, des fois, t'es avec un groupe d'amis par exemple. Mhm. Il y a une chose que quelqu'un a dit sur laquelle tu voulais rebondir, mais t'as pas fait. Mhm. Et dès que tu rentres chez toi, et là tu te dis, bon, oh merde, Ouais, j'aurais pu dire ça. ouais, j'aurais Oh, pu il y a dire ça. ça, Ouais, oui, tu vois. tu commences à avoir Exactement, tous les meilleurs arguments, mais exactement. sauf que tu les as, Un peu trop tard en ouais, fait. tu les as au mauvais moment. Mais moi, je reste convaincu. Moi, je reste convaincu que pour moi, une des solutions, en tout cas, c'est le détachement émotionnel. C'est-à-dire, tu fais ce que tu as envie de faire du moment où ça n'a pas, voilà, jusqu'au point où ça n'a pas de répercussions négatives sur la vie des autres. Mec, après, c'est difficile. Hein. Là, nous, on le dit comme ça, c'est simple. Mais mon gars, tu dois payer tes factures à la fin du mois, tu dois payer ton loyer, tu dois faire ceci, cela. Donc, tu peux vouloir un moment être en mode, ah ouais, là, aujourd'hui, c'est bon, j'en ai marre, je vais redevenir un alpha. Ah, quoi? Tu dis quoi? À la fin du mois, tu reçois la Ouais. facture, tu te rends compte que ta facture est plus alpha que toi, man. Un esclave n'est jamais alpha Ouais, en non, fait. en fait, justement, c'est ça. C'est que C'est- moi, le truc qui m'intéresse le plus, c'est la liberté. Man. C'est la liberté. Tu fais les choses où tu n'as pas besoin d'être là en train de réfléchir pendant 10 000 ans. Tu n'as pas besoin de sortir ta calculatrice. On te propose un resto, on te propose un voyage. Tu dois aller vérifier ton compte à chaque 2 secondes. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas en mode tu dépenses juste pour dépenser, tu vois. Mais juste où voilà, tu vois, tu n'as pas besoin d'être là en train à te prendre la tête. Tu vois, tu profites. Tu vois, là, par exemple, tu veux prendre l'avion le week-end prochain pour aller à Amsterdam, tu le fais. Tu vois, t'es pas là en train de, ah ouais, attends, il faut que je fasse tel calcul pour regarder. Non, ça, moi, cette vie-là, moi, ça m'énerve. La vérité, moi, ça m'énerve. J'avais discuté avec un gars qui avait dit quelque chose d'assez intéressant. Et ça m'a amené à comprendre quelque chose. En fait, c'est quoi? C'est une question de compétence et d'incompétence.
Moi, je fais un ratio. Maintenant, on ne me casse plus la tête dans la vie. Tu vois, je fais des ratios. Et ratio compétence-incompétence. Nous, les hommes, vu qu'avant, on était en train de parler des relations hommes-femmes et tout, je pars du principe qu'on est tous compétents et en même temps tous incompétents. Tu vois. Même, on peut prendre Bernard Arnault et Elon Musk, on s'en fout. Ils ont un pourcentage de compétences et d'incompétences. Maintenant, le truc, justement, comme je parle de ratio, c'est de faire en sorte que le pourcentage de compétences soit beaucoup plus élevé que celui comment dire, d'incompétence, en fait. Tu vois. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est que, frère, chaque jour, tu te bats contre toi-même. La vérité. Chaque jour, tu te bats contre toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Même ceux, regarde, nous, on est plus âgés, nous, on est dans la trentaine. Tu vois, on continue quand même à se battre, tu vois. Mais ceux qui sont beaucoup plus jeunes, tu te bats contre, quand je dis tu te bats contre toi-même, tu te bats contre ta libido, tu vas souvent perdre. Tout le temps. Tu te bats contre ta paresse, la procrastination, tu vas souvent perdre. Tu vas te battre contre, par exemple, ceux qui sont dans la malbouffe, junk food, ils vont perdre. C'est là, en fait, tu vois. C'est dans ce sens-là que je dis, tu te bats contre toi-même. Et la majorité des combats que tu vas mener contre toi, ton autre toi, entre guillemets, il te bat, en fait. Pourquoi? Parce que justement, ton pourcentage, tu sais, le truc de ratio, là, ton pourcentage d'incompétence est beaucoup plus élevé que l'inverse. Tu te bats contre toi-même matin, midi, soir. Tu dois aller à la salle, il pleut, frère. Je vais attendre demain pour voir s'il pleut pas. Mais s'il pleut toute la semaine, tu as regardé la météo, tu as vu qu'il pleuvait toute la semaine. Tu prends quoi comme décision? Ah bon, bah on va associer cette semaine-là. Sauf que, mon frère, on est en automne. L'automne, c'est quoi? C'est littéralement pluie, chaque jour et froid. Tu vois, et même en hiver, ce sera pire. C'est pour ça que je dis, chaque jour, on est là, nous-mêmes, on se bat contre nous-mêmes. C'est une dinguerie. Maintenant, si tu viens rajouter l'ego à l'intérieur, ah là, c'est le... Là, c'est le... Là, c'est le Genkidama, frère. C'est terminé. C'est difficile, frère. Moi, avec la chaîne YouTube, là, je discute avec les gars. Hein. Je vois, en fait, il y en a, ils ont envie. Mais le truc, c'est que le niveau d'envie, tu as envie de faire du self-improvement, développement personnel, etc. Mais tu n'es pas prêt à sacrifier les choses qui te retiennent, justement. Pourquoi? Parce que ces choses-là t'apportent un petit bonheur sur le moment même. Tu vois? Voilà, exactement. Un peu de dopamine par-ci, par-là, un peu de... Voilà, tu vois. C'est que ça, en fait. Donc, c'est là où tu te rends compte que les trucs qui peuvent les choses, en fait, qui te ralentissent sont des choses que tu apprécies, mais sur le long terme, ça ne joue pas en ta faveur, en fait. Tu sais en les faisant que ça va pas t'aider. Mais sur le moment, t'as pas autre chose en fait. C'est ça, en fait, le truc. Si tu regardes tout ce qui est justement relation homme-femme, nous, on est là en train d'attendre que la solution vienne des femmes. Mais en même temps, on dit qu'on est des leaders. Il y a un bug. Si c'est le leader qui doit trouver la solution, on est d'accord. Parce que moi, je te dis la vérité. Quand je suis là et je parle, que ça soit, on est là, on parle des relations hommes-femmes et tout. À aucun moment, j'attends que le changement vienne d'ego. Elles peuvent être là en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répercussions négatives pour elles jusqu'à un certain âge. C'est quand elles rentrent dans la quarantaine, cinquantaine, 60, c'est là où elles commencent à réfléchir en mode « Oh, peut-être que je suis en train de faire des trucs bizarres. » Tu vois? Et même là encore, la société va toujours avoir de la pitié pour elles. Il y a quelqu'un pour... Voilà en fait, tu vois. Toi et moi, là, tout de suite, on a 60 piges, on ne fait rien de nos vies, les gens, ils nous regardent, on nous calcule plus. Ouais, c'est ça, gros, tu luttes contre toi-même. Tu luttes contre ton manque de motivation, tu luttes contre... Voilà, tu vois, c'est... Nous, en tant qu'hommes, on est obligé de prendre nos responsabilités parce que c'est le rôle d'un leader. Tu ne peux pas être là, matin, midi, soir, en train de dire « Ah ouais, mais tu sais, nous, les hommes, nous sommes les leaders de la société. » Ok, d'accord, mais les go, là, elles vont rien faire. Elles vont toujours rester passives. Elles vont pas s'asseoir. Même si tu te retrouves avec un groupe de femmes bien, tu sais, des fois on dit « Ah ouais, il faut que les femmes redeviennent des femmes bien. » Donc, si quelqu'un a un truc, il ne va pas se lever, ah ouais, maintenant je suis bien. Mais bref, le truc c'est que même si tu te retrouves avec un groupe de femmes qu'on va considérer être des femmes bien, elles ne sont pas des leaders. Elles vont quand même attendre que ce soit toi qui fasse le move. Donc c'est pour ça, moi je dis, les changements, si on parle de tout ce qui est relation en femmes, les changements doivent venir de nous les hommes. Parce que c'est là, maintenant c'est à nous de step up en fait. Moi, je vois souvent
des personnes qui vont dire, ah, genre, maintenant on est à un stade où c'est ok, égalité. Donc il faut aussi que la balle vienne Ouais, je vois ce que tu veux du dire. camp des femmes. Si, si, Sauf si. que ça fonctionnera jamais. Non. Dans le dire, c'est beau à voir, machin, mais dans les faits et dans la réalité, Non, la réalité, elle est ça tout va autre. jamais se passer comme ça. Et même dans la réalité, ça, même si ça arrive, ce sera toujours avec un type d'homme. C'est-à-dire ceux qui ont fait en sorte d'arriver à un certain level. Tu arrives à un certain level où soit j'allais dire tu t'en bats les couilles des femmes, mais tu n'es plus là à vouloir prouver aux femmes matin, midi, soir. Disons que voilà, tu as bossé sur toi, sur plusieurs niveaux, tu as fait ton maxing à plusieurs niveaux, etc. Tu vas te retrouver dans une position où soit tu ne vas pas faire grand-chose, soit rien du tout, pour que justement il y ait des femmes qui soient intéressées. Après maintenant, on sait très bien que les go sont passives, les femmes sont passives. C'est pas genre, ah ouais, salut, ah non. Et puis même, T'es regardé, elle fait ça. ouais, voilà, Bon, tu vois. c'est son En fait, signal, exactement, tu vois, ce sera toujours avec un move passif. Mais maintenant, quand on dit, ouais, nous aussi, on veut que les go, elles viennent nous draguer, disons-nous la vérité. Nous, les gars, quand les go viennent nous draguer, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, comment est-ce que les gars, ils ont dit quoi? Moi, je connais. Il y a plein de gars, je leur ai donné des exemples. Toi, tout de suite, une go, elle vient, ah, salut, je t'ai vu passer là, je me suis dit que j'allais venir te parler. Direct, on est déjà passé dans le scénario Tarantino. Ok, donc si là, elle est venue me faire ça, ça veut dire qu'elle a sûrement déjà dû faire ça avec d'autres hommes. Donc si elle a fait ça avec d'autres hommes, ça veut dire que c'est une femme facile. Ça veut dire que son body count est élevé. Tu commences à partir dans tous les trucs et du coup, la go, ça t'intéresse plus. Ou sinon, même tu prends peur. Il y a ceux qui prennent peur, genre, ah ouais, non, moi, si une go, elle vient à m'aborder comme ça, je trouve ça bizarre. Parce que, voilà, tu vois. Donc ça ne sert à rien finalement quand on dit ça. Ça ne sert à rien. Elles vont toujours rester passives. Maintenant, ce sera plus dans la façon dont elles vont être passives. Là, ça peut être des petites réactions. Tu vois, avant, je t'avais donné l'exemple de la story Instagram. Tu vois, tu voyages beaucoup, tu publies une photo dans ta story d'un endroit pas mal et tout. Elle va commenter, tu vois. Elle peut mettre un cœur aux gens. Tu connais les go, frère, tu sais. Les yeux. Ouais. Tu connais les go toujours avec leur truc indirect, frère. Aujourd'hui, on est habitué. Ça sert à rien de se fâcher, au contraire. Tu te mets dans ton coin et puis tu observes ça. Elle va dire, je vois que tu voyages beaucoup. Alors qu'à la base, la meuf t'a jamais parlé. Tu vois. Mais là, c'est sa façon à elle de, regarde, je suis là. On connaît maintenant, frère. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu prends ton information, tu adaptes et puis tu bouges, frère. Ça sert à rien d'être là en train de... C'est important ce que tu viens de dire, justement. Prendre l'information, adapter et puis avancer. Parce qu'il y en a qui vont prendre, comme on parlait justement, la black pill. Oui, ils vont prendre l'information, regarder, continuer de regarder et continuer de regarder. On n'avance pas en fait. Ouais, il n'y a pas Il de... n'y a pas une étape où on met en pratique. Voilà. Ouais, mais c'est ce que je disais avant, gros. C'est que je pense qu'il y en a qui voudraient et il se passe plein de trucs dans leur vie qui va faire que ils vont retomber dans, tu vois, dans l'inaction. Parce qu'il y a des moments, moi je dis la vérité, hein, il y a des fois où je regardais, même à l'époque où j'étais bien chaud dans les NBA et tout, il y a des fois je jouais comme ça, ça vient, ça tape des dunks retournés. Là, je disais non, il faut que j'aille sur le terrain. J'ai dit la vérité. Est-ce que après j'étais sur le terrain? Ouais, non, pas du tout, en fait, tu vois. Parce qu'après, voilà, il y a plein d'autres trucs. Mais c'est là aussi où je pense que, comme je disais avant, il faut batailler avec toi-même, mais avec ta volonté. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire, ah ouais, j'ai écouté une vidéo de David Goggins qui est en train de courir dans le désert, et vas-y, je me mets le torse nu et puis je vais moi aussi. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment genre, ah ouais, j'ai regardé ce truc-là, j'ai pris une seule information que je juge être utile à l'intérieur, et je vais utiliser ça. Pas juste, ah ouais, putain, David Goggins, il a dit tel truc, c'était vraiment très très lourd, waouh. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre, en fait, tu vois. Non, et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, on reste... En fait, quand c'est trop gros comme information aussi, je pense que c'est difficile de la décortiquer de sorte à pouvoir la mettre en action aussi. Ouais, ça... Comme tu as dit, David, par exemple, il se fait un truc où il va traverser le désert. Tu te lèves pas le lendemain. Non, frère, c'est... Ton désert, c'est des choses que tu vis dans ta vie. Il y a des étapes que tu as du mal à traverser. C'est vrai. Lui te dit, voilà comment j'ai fait. Donc toi, adapte la chose
Et essaye de le faire aussi, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai dit aux gars, même des fois, après là c'est plus quand on parle des relations hommes-femmes, n'hésitez pas à tricher, frère. N'hésitez pas à tricher. Tous les gens qui sont autour de nous trichent, frère. Tous les gens autour de nous sont, enfin tous les gens, la majorité des gens, ils sont là, ils sont en train de tricher. Et nous on est là en mode genre, ah non, moi je suis un gars bien, c'est pas ce qu'on m'a appris. Mais mon frère, résultat, regarde des résultats. Là, quand tu es là en train de faire tes trucs où tu ne triches pas, là, qu'est-ce que ça t'apporte? Après, il y a des gens aussi, quand tu leur dis ça, ils pensent qu'on est en train de dire d'aller voler, d'aller braquer des banques ou d'aller tuer des gens ou vendre de la drogue. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a certaines petites choses en particulier. Hey, moi, je dis la vérité, ça, c'est que moi, mon avis, ça engage que moi. La société dans laquelle on est, là, si tu es honnête, H24, tu ne vas pas y arriver parce que c'est une société de malhonnêtes et de tricheurs, frère. Tu vois? Ça ne veut pas dire de renier qui tu es, mais il y a certains moments en particulier où si je peux tricher, je vais tricher. Moi, je réfléchis En fait, comme ça. c'est même pas le fait d'être malhonnête, c'est de réussir à comprendre quand quelqu'un est malhonnête avec toi. Il faut réussir aussi à être dans la tête. C'est un peu être dans la tête le flic qui se met dans la tête du tueur pour réussir à l'attraper après. Ok, C'est ouais. un peu ce que je veux dire. C'est un peu à peu près la même chose, selon moi en tout cas. Genre réussir au moins à comprendre comment est-ce que les autres jouent Comment au game. les jours. Ouais. Comme ça, toi aussi, tu peux jouer. Même si tu vas jouer avec les règles, mais au moins, il faut que tu saches que, ok, il y a des gens qui ne vont pas jouer avec les règles. Ouais, et puis que tu saches que il y a des moments où les règles, il faut les mettre de côté. Exactement. Il y a des moments où les règles, il faut les mettre de... Il y a des moments où il faut transgresser. Moi, je reste convaincu que la majorité des gens qui ont accompli quelque chose dans leur vie et qui ont réussi à changer certaines choses dans leur vie, ils n'ont pas tout le temps suivi les règles H24. Pour moi, c'est même pas possible. Il y a un moment où tu es obligé de sortir de justement du truc de base pour pouvoir essayer de créer quelque chose. Sinon, ça va pas marcher, sinon tu vas pas y arriver. Donc moi, c'est... Ouais, j'ai ma mère qui m'appelle.